Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain aux lentilles corail sans gluten. Je pense que vous savez déjà cette fameuse recette. Mais cette fois-ci, je vais vous donner une astuce quand vous faites le pain sans gluten. Si vous ajoutez un truc, votre pain sera meilleur. La première étape, on doit tremper les lentilles corail dans de l'eau pendant une nuit. Donc, n'oubliez pas de faire cette étape la veille. On va commencer par rincer légèrement des lentilles corail. On a besoin de 300 g de lentilles corail. J'ai rincé les lentilles en changeant de l'eau 2 ou 3 fois. Et on va les recouvrir d'eau. Et on les réserve au frigo pendant une nuit pour les réhydrater. Le lendemain, on va commencer par préparer ce mélange des graines de lin et les flocons d'avoine. Est-ce que vous savez que lorsque vous faites tremper des graines de lin dans l'eau, elles deviennent gélatineuses? On peut l'utiliser à la place des œufs. C'est très utile pour les personnes allergiques. Cette fois, pour rendre le pain plus moelleux, j'ai également ajouté des flocons d'avoine. On les réserve de côté pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, voilà, c'est comme ça. Alors, on va faire la pâte avec un blender. C'est très facile à réaliser. On va bien égoutter les lentilles corail. Regardez, elles se cassent facilement grâce au trempage. Après avoir trempé les lentilles dans l'eau, elles pèsent environ 600 g. Dans un blender, on va mettre les lentilles corail bien égouttées. On va y ajouter le sel de Guérande. On y rajoute l'huile d'olive. On y rajoute l'eau. Et la levure boulangère déshydratée également. Et finalement, on va y mettre le mélange des graines de lin et les flocons d'avoine. On va bien mixer jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Pour atténuer l'odeur de lentilles, j'ai envisagé d'ajouter du miel ou du sucre. Mais certains préfèrent une recette sans sucre, donc je l'ai fait sans cette fois-ci. À la place, la saveur du lin et de l'avoine apporte une bonne saveur à ce pain. De plus, ce mélange des graines de lin et des flocons d'avoine peut aider à prévenir la friabilité typique des pains sans gluten. C'est très pratique. Si vous êtes intéressé par le pain à base de lentilles, n'hésitez pas à essayer cette recette. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. J'ai utilisé un blender de la marque Vitamix. Ce blender est très puissant. En tournant jusqu'à la puissance maximale, cela a une force incroyable. J'ai répété cette opération environ 3 fois pour obtenir une pâte bien lisse. Et on va verser la pâte dans un moule recouvert de papier sulfurisé. En ce moment, tapissez le moule de papier sulfurisé de manière à ce qu'il dépasse la hauteur du moule. Sinon, la pâte risque de déborder pendant la cuisson, donc faites attention. J'utilise un moule à cake de 18 cm de la marque Matfer. On va légèrement aplatir la surface avec la spatule et on la laisse lever à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps,
On va préchauffer le four à 180 degrés avec un ramequin rempli d'eau. Au bout de 30 minutes, la pâte a gonflé comme ceci. La pâte va gonfler même dans le four, donc cette odeur de papier sulfurisé est nécessaire pour qu'elle ne déborde. On va décorer la surface avec des graines de lin, graines de sésame et des graines de courge. Grâce à cela, la texture devient croustillante et délicieuse. C'est aussi nutritif, donc je le recommande. Pour éviter que les graines ne se détachent de la pâte, saupoudrez-les en vaporisant abondamment de l'eau. C'est une petite astuce. On va la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1 heure. Voilà, c'est parfait. C'est bien cuit. Ça a l'air très bon. Vous insérez une brochette. Et s'il n'y a pas de pâte qui adhère, c'est la preuve que c'est cuit. Ce pain a une hauteur importante, donc le temps de cuisson est long. Mais si vous le faites cuire dans un moule plus grand avec moins de hauteur, le temps de cuisson sera plus court. On enlève le papier sulfurisé et on va le couper. Comme il est fabriqué à partir de lentilles, il ne se conserve pas aussi bien que le pain ordinaire. Si vous souhaitez le conserver longtemps, enveloppez les tranches dans un film alimentaire et congelez-les s'il vous plaît. Regardez, c'est très moelleux. Ce pain est riche non seulement en protéines, mais aussi en fer, en vitamines et en fibres alimentaires. C'est le pain sans gluten, donc c'est aussi bon pour la digestion. C'est très bon pour la santé. Je vous recommande de le trancher finement et de le griller jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Ça deviendra encore plus délicieux. Je pense que ce pain se marie bien avec des aliments salés, du jambon, du pâté et du fromage par exemple. Je vous recommande de le déguster en apéritif avec un verre de vin. On va se régaler. Bon appétit à tous!